Bonsoir et bonsoir à tous. Merci Hugo pour cette chaleureuse bienvenue. Alors, un petit détail que souvent étonne les gens avec qui je parle, c'est qu'en fait, j'ai fait de l'architecture au départ. J'ai fait architecture en Polytechnique avant d'arriver à un HR. Ça fait 25 ans maintenant que je fais du HR avec des processus extrêmement complexes. Et pourtant, c'est toujours de l'humain qu'on s'intéresse, tout autant en architecture que dans les HR. J'entends parler beaucoup de théories, certaines relèvent plus du mythe, à mon avis. J'aimerais procéder à une démystification avec vous, en commençant par les recrutements. Je vois beaucoup de positions qui sont ouvertes pendant des mois, parfois, est-ce qu'on n'arrive vraiment pas à trouver les gens? Est-ce qu'il y a vraiment une guerre des talents? À mon avis, c'est pas tout à fait le cas. C'est simplement qu'on cherche peut-être pas assez loin, qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Parfois, on regarde à trouver des profils suivant ce qu'on a déjà, plutôt qu'à regarder vers le futur, ce dont on a besoin. En parlant de recrutement, on va parler des systèmes de recrutement quand même. On va parler des ATS. Un système de recrutement est censé accélérer et améliorer les candidats. Est-ce que c'est un fait? C'est un fait pour certains types de candidats. Mais quand on parle de profils exceptionnels, quand on parle de situations particulières, un système ne sait pas faire d'exception. Il va simplement manquer de repères pour trouver cette personne exceptionnelle qu'on veut chercher souvent et qui est pour un recruteur la personne la plus importante. Quand on cherche un candidat, le dénicher, c'est un peu comme trouver un vêtement sur mesure. C'est un peu comme trouver la bonne chemise blanche. Il faut savoir ce qu'on cherche tout d'abord. Ensuite, il va falloir savoir comment le chercher, prendre son temps et finalement y mettre le prix. Et finalement, on a trouvé ce candidat parfait, c'est un millennial. Qu'est-ce qu'on va en faire? Tout le monde s'en plaint, tout le monde se tire les cheveux. Pourtant, personnellement, je les adore. Je trouve qu'ils sont rapides. Ils savent très bien ce que c'est la technologie. Ils s'y adaptent rapidement. Ils s'adaptent au changement rapidement. Il va nous falloir trouver des méthodes pour les intégrer mieux. C'est à nous de trouver les méthodes pour les intégrer. C'est pas à eux de s'adapter à nos moyens qui parfois sont plus lents. Et puis, on a ce candidat qui est signé, c'est génial. Il arrive au bureau, puis finalement, il n'y a plus de mur. C'est très bien, c'est ces bureaux ouverts qui aident à la communication. On parle tellement bien, on va faire copain avec nos voisins. Et puis, on va prendre nos communications perso aux toilettes, parce que finalement, il n'y a pas d'autre moyen. On a oublié un petit détail. Le petit détail, c'est que pour collaborer et pour pouvoir être productif, on a besoin d'encore plus d'espace s'il n'y a pas de mur. On a besoin d'avoir des espaces de réunion et des hubs de concentration. Ou alors, c'est peut-être pas intéressant d'avoir des bureaux vraiment, parce que finalement, on est tous en équipe virtuelle. On n'est plus au bureau, on parle par téléphone de temps en temps, on fait des vidéos. Est-ce que c'est suffisant? À mon avis, encore une fois, c'est un autre mythe. C'est génial d'avoir une équipe virtuelle, mais ce n'est possible que si on prend le temps de se connaître avant. Il faut se familiariser. À mon avis, l'une des façons de détecter le succès possible d'une équipe virtuelle, c'est de savoir la fréquence avec laquelle ils se rencontrent en effet face à face. Finalement, le libre service. On peut faire du libre service pour des choses comme chercher son prochain voyage ou ses prochaines vacances. Je le fais tout le temps. Mais quand on parle de système de ressources humaines, quand on parle de ressources humaines, ça veut dire qu'on demande aux employés et aux superviseurs de faire un travail spécialisé qui va leur prendre 3 fois plus de temps et qui va les frustrer. Il va falloir les regarder avec attention. J'ai une question maintenant. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui adore les évaluations de performance? Typiquement, je sais qu'il y a 80% des gens qui ont horreur d'aller chez le dentiste. Vous ne serez pas étonné de savoir qu'il y a 76% qui ont horreur de faire des évaluations de performance. Donc, on est à peu près au même niveau. Pourquoi? Parce que les évaluations de performance sont conçues pour l'employeur, pas pour les employés. C'est conçu pour faire le support de la compensation et pour faire le support du compliance. Et pour finir, est-ce qu'on va pouvoir éviter la technologie? Non. On ne peut pas l'éviter. Par contre, ce qu'il va nous falloir prendre sur nous, c'est de comprendre que la digitalisation où le passage sur des grandes bases de données se fait sur un processus de longue durée. Il nous faut revoir les processus, comprendre comment on peut les modifier, les adapter à nos besoins et à nos besoins humains. Finalement, je veux conclure avec un appel. Il nous faut remettre l'humain dans les ressources humaines. On l'a perdu. Si on ne le fait pas, on ne va pas savoir où aller.
Je vous remercie de votre attention.